السلام عليكم. اذا غادي نشوفوا ان اوتر بروتوكول دو كونيكسيون ا ديستانس اللي هو تلنت. من بعد ما شفنا لي سي اس اتش سيكور شيل قلنا سي ان بروتوكول داكسي ديستان sécurisé. Par contre, Telnet n'est pas sécurisé. Maintenant, l'Internet n'est plus utilisé. Tout simplement parce qu'il n'est pas sécurisé. On a bien Internet, le trafic. Il y a des messages échangés sans temps clair. Il y a des cryptés. J'ai بحال les SSH qui استعمل المبدأ ديال الكريبتاج يعني à deux clés, clé privée et clé publique. L'Internet, donc, elle n'est pas sécurisé. وما كيتستعملش مي سا نوباش اننا نشوفو كيفاش تيخدم لونفيرونمون اللي غادي نخدمو فيه. دونك الا عقلتو عندنا هنا 3 ماشين ويندوز 10. دونك البريمير سيرفر لينكس. دونك هذا سي ان روتر il est lié لهاد لو ريزو هذا 192.168.0/24 و ان اوتر ريزو notre interface ديال هذا لو روتور هذا il est connecté à la machine هذه via le réseau 172.16.0/16. دونك هنا فين غادي نخدمو لو تيلنت. دونك اول حاجه دونك جو دوا ماسوري و جو دوا فيريفيي l'installation ديال تيلنت. فوالا les packages sont installés. هذا c'est le package serveur وهذا client. Et bien sûr qu'il y a un autre package qui est également installé, c'est le package Xenet. هذا Xenet شنو هو؟ هذا Xenet هذا شنو هو؟ c'est un démon. C'est un démon هو le responsable على les services à la demande. هذه سيرفيس مثلا بحال الانترنت بحال الاف تي بي. هذه سيرفيس ماشي ديما تيخدموا في لو سيرفور، تيخدموا غير متى تكون اون كونيكسيون. هذه سي بور اوبتيميزي ليوتيليزاسيون ديال لي ريسورس. دونك حتى كيتلونسا لو سيرفيس يعني حتى تكون اون دوموند ديال لو سيرفيس عاد تيلونسي كزينيت دي. دونك خص يكون عندنا كزينيت دي وعاد ديك الساعه نفكروا نانستاليو الانترنت ونانستاليو اف تي بي. مزيان. Le fichier de configuration ديال telnet c'est vi/etc. donc كاين Xenet كاين لو دوسي Xenet d.d sur le dossier de configuration et telnet bien sûr. donc هنا il n'y a pas grand chose à modifier sauf هاد la disable يعني disable خصها تكون no pour activer le telnet. الا كانت yes donc le telnet sera désactivé. Voilà. Ensuite, je dois m'assurer que le service il est démarré. Donc, je démarre le service Xenet. Donc, il est démarré. Il est déjà démarré. Statut. Voilà. Et telnet, je dois le démarrer. Check config. Maintenant, telnet on. Voilà pour le démarrer. Pour vérifier est-ce qu'il est démarré, donc je mets check config, donc pipe telnet. Voilà, donc là il est en marche, ça marche. Donc j'essaie de me connecter en utilisant un client, par exemple, donc un client Windows. Par exemple, je vais utiliser la ligne de commande. Donc je mets telnet, voilà, open l'adresse. Ou bien sûr, il suffit de mettre telnet 192.168.1.1. Voilà, login. Voilà, testeri. Attends, on va essayer. Attends. Donc on va essayer avec root. Donc je vais essayer avec root. Donc je suis pas arrivé à me connecter en tant que root. En tant que root. Donc je vais essayer un autre utilisateur. Et bien sûr, le root il est désactivé. On ne peut pas se connecter avec root. Donc c'est question de sécurité. Il faut toujours
donc se connecter avec un utilisateur, un simple utilisateur, puis basculer vers route. Donc من ناحية la sécurité من الأحسن مابقاش نتكونيكتاو في l'accès distant بالروت. Il faut donc refuser la connexion pour route. نتكونيكتاو أي utilisateur كيما كان à ديك الساعة donc نباسكوليو vers le route. donc ندخل le mot de passe. Voilà, je suis connecté via Telnet, mon ordinateur, mon serveur. Donc, je peux exécuter les commandes. Là, la rani Windows. Voilà, donc je suis en train d'exécuter les commandes sur. Voilà, maintenant, je bascule vers route. Voilà. Service, par exemple, service IP tables, status, مثلا, voilà. Et là, c'est un exemple donc d'une commande que je peux donc lancer à partir de Windows. Donc, pour quitter, donc je mets exit, voilà, exit, voilà. Voilà. Et ensuite, quitte, donc pour quitter, bien sûr, Telnet. Et je peux aussi, donc, si la commande, des fois, quand je tape la ligne de commande Telnet, il me met commande, donc, inconnue. Donc, je dois l'installer, je dois l'ajouter dans notre configuration. Donc, je dois activer, donc, une fonctionnalité Windows, bien sûr. Telnet, donc je dois installer Telnet pour que ça fonctionne sous la ligne de commande. Sinon, je peux utiliser bien sûr un utilitaire de connexion à distance, par exemple petit. Donc je choisis Telnet, l'adresse de mon poste de destination et bien sûr le port par défaut de Telnet c'est 63. Voilà, login, testeri avec son mot de passe. Et voilà, je suis connecté. Très bien. Je vais essayer à partir d'un poste, un client Linux. Voilà. Pour se connecter, je mets Telnet 172.16.0.22. C'est l'adresse de SRV2. Voilà. Telnet commande introuvable. Automatiquement, je vérifie est-ce que Telnet, le package Telnet est installé ou pas. Donc il n'est pas installé. Donc je dois l'installer tout simplement. Je vais sur le CD. Donc je cherche Telnet. Voilà, c'est ça le package. Donc je l'installe. Je mets rpm -ivh. Voilà. Voilà, je l'ai installé. J'ai seulement installé le client. J'ai pas besoin d'installer le serveur Telnet 172.16.0.22. Voilà. Testeri avec son mot de passe. Et voilà. Là, vous voyez, donc je suis connecté à SRV2. Je suis connecté à SRV2. Très bien. Donc, voilà. Exit, je suis déconnecté. J'ai fermé la session Telnet. Donc, je suis revenu sur mon poste local. Voilà. Donc, Telnet, la configuration elle est simple. Donc, ça ne nécessite pas beaucoup de manipulation. Ah oui, c'est juste pour autoriser la connexion route, même s'il est déconseillé, donc sur notre serveur. Donc je dois aller, donc j'ouvre la session. Donc je dois aller sur le fichier /etc sécurité,
il y a le fichier sécurité avec E, et il y a le dossier sécurité. Donc je vais sur le dossier sécurité, voilà. Donc, et je rajoute à la fin, donc je rajoute pts slash 0 entrée pts slash 1 pts slash 2 pts slash 3. Là c'est pour autoriser par exemple 4 sessions root. Lorsque je rajoute les 4, c'est pour autoriser 4 connexions root à distance. Donc j'enregistre, très bien. Donc je vais essayer en utilisant root, donc telnet. Voilà, je mets root, voilà le mot de passe. Voilà, je suis connecté en tant que root. J'ai ouvert la session en tant que root. Je vais tester aussi à partir du client. Donc je mets ici exit. Voilà. 192, 168, 1 et 1. Telnet. Voilà, je mets root, le mot de passe. Et voilà, je suis connecté en tant que root. Donc, le fichier, c'est /etc security. Donc là, et je rajoute, voilà, je rajoute pts slash 0, 1, 2. Donc, هادو تنزيدهم بمعنى 4 ديال لي كونيكسيون ا ديستانس. 4 ديال لي بوست يمكن يتكونيكتاو بالروت ا ديستانس. يمكن لي نخلي 2، يمكن لي نخلي 3، يمكن لي نخلي 4، يمكن لي نخلي ندير 10، ainsi de suite. Voilà, c'est tout ce qui concerne Telnet. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.